Salut, c'est Trado. Alors, suite à la demande d'un généreux donateur, voici une vidéo de mise à jour sur l'argent. Eh bien, pour résumer, je dirais que techniquement c'est pourri et graphiquement c'est prometteur. Je m'explique. Nous sommes toujours à l'intérieur d'une configuration graphique assez rassurante qui est ce grand canal noir à pente ascendante et qui devrait accueillir les cours probablement la semaine prochaine aux alentours des 1594. Attention, je travaille sur un graphe 5011, donc en fait pour la plupart des gens ça correspond à 15,94. Donc nous avons ceci qui est plutôt rassurant pour le moyen terme, mais il est vrai que nous sommes également à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews orange qui n'a pas complètement fini de produire ses effets négatifs, puisque la médiane de la fourchette, qui normalement aimante les cours, gravite en ce moment vers les 1564, les 1564. Ce qui signifie que pour que cette figure ait pleinement achevé ses effets dévastateurs, il faudrait à tout le moins qu'on aille percuter ces niveaux. On remarquera que cela correspond également peu ou prou à un support à 15,74, un support horizontal qui va également donner du fil à retordre aux shorteurs. Du côté des éléments peu reluisants non plus, on peut regarder, observer une oblique turquoise descendante dont le franchissement à la hausse apparaîtrait comme une condition sine qua non à une dynamique haussière retrouvée. Donc globalement, je dirais que graphiquement, nous sommes dans une situation de rebond potentiel, d'autant que nous nous approchons à grands pas du niveau de retracement des 50% de Fibonacci, dont on sait que c'est un point d'entrée assez intéressant pour ceux qui veulent profiter d'une accalmie en dynamique haussière pour rentrer sur un sous-jacent. Ce qui craint par contre, ce sont les indicateurs techniques. Tout d'abord, la M7 et la M20 qui maintenant décroissent et qui s'apprêtent à montrer un croisement M7-M20 qui n'est jamais très favorable. C'est peu de le dire. Ce signal assez négatif en préparation est confirmé par un stochastique qui est en dessous de son signal et décroissant, un momentum qui est en zone négative et un MACD qui également est clairement sous son signal. Donc pour faire simple et résumer ce que je dis depuis le début, graphiquement c'est plutôt bon, techniquement c'est plutôt mauvais, ou encore techniquement c'est très mauvais, mais graphiquement a priori on est sur une zone de rebond potentiel. Alors comment trader l'argent à partir de maintenant? Si vous envisagez de rentrer long parce que vous pouvez espérer que la tendance baissière soit terminée, eh bien je pense que le mieux à faire est de rentrer au plus près de la médiane de la fourchette d'Andrews, mettre un stop loss en cas de clôture vers les 15,44 par là, objectif un retour sur les plus hauts, au moins 19,45. Le ratio gain-risque est excellent. Si par contre vous envisagez de shorter le silver en pensant que la dynamique est trop dégradée pour s'arrêter maintenant, eh bien je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour sur la M7, shorter la M7, objectif un retour donc sur les repères graphiques baissiers, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Voilà. Donc personnellement, je pense que je privilégierais plutôt un trade long compte tenu de la configuration actuelle, sans bien sûr oublier le stop loss. Voilà, bonne semaine, bon trade et à la semaine prochaine, à demain.